Hey! Salut à tous, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça parlera de mes études, qu'est-ce que j'ai fait à mon retour en France, après mon voyage aux États-Unis. Je vais tout vous dire dans cette vidéo pour que vous compreniez mieux un peu mon parcours scolaire, donc c'est parti. Pour prendre depuis le début, j'ai passé mon bac en 2017, j'ai décidé de partir aux États-Unis. J'ai commencé les démarches vers décembre 2016. Pour être accepté en tant qu'étudiant d'échange, il faut avoir la garantie d'avoir le bac, étant donné qu'on commence tout le processus du dossier, etc., de l'inscription, avant de passer le bac et de savoir si on l'a. Il faut bien évidemment travailler pour être sûr en fait d'avoir le bac. Si on l'a pas, du coup, ça fait qu'on peut tout simplement pas partir en tant qu'étudiant d'échange. Je suis partie en août 2017, le 31 précisément, et je suis rentrée en France en juin 2018. À la suite de ça, on doit reprendre nos études. Tout le monde fait comme il veut, mais moi j'ai décidé de poursuivre mes études dans les études supérieures. Mon parcours il a été un peu atypique, j'ai pas fait comme tout le monde. Je ne suis pas rentrée dans une fac ou dans une école quelconque, comme la plupart des gens qui sont retournés à leurs études après leur année d'étudiant d'échange. J'ai eu un parcours un peu différent, du coup je vais tout vous expliquer. Quand on est étudiant d'échange, on peut bien évidemment faire la procédure Parcoursup. Parcoursup, c'est vraiment la procédure que la plus grande partie des étudiants réalisent. C'est vrai que quand on est en tant qu'étudiant d'échange, on reçoit beaucoup cette question: comment faire la procédure Parcoursup tout en étant à l'étranger? Déjà ça, pas de souci, vraiment qu'on soit en France, aux États-Unis ou ailleurs ou partout dans le monde, c'est tout à fait possible de faire Parcoursup. Je connais beaucoup de gens qui n'ont eu aucun problème, vous en faites pas du tout pour ça. Si vous souhaitez reprendre vos études à la suite de votre année d'étudiant d'échange, c'est tout à fait possible, et encore plus sur Parcoursup, il n'y a aucun problème. Bien sûr, si vous souhaitez rencontrer des personnes, visiter un futur établissement ou quoi que ce soit, il faut réfléchir avant et faire cette visite ou rencontrer les personnes que vous souhaitez rencontrer avant de partir en voyage. Parcoursup, les inscriptions, il me semble qu'elles commencent à partir de janvier jusqu'à mars. Il faut être assez attentif sur les dates, surtout que quand on est en voyage, on a un peu l'esprit ailleurs. Le fait de pas être dans l'établissement, parce que souvent Parcoursup on est guidé par nos professeurs au lycée, etc., pour le faire, ils nous rappellent souvent de bien faire les vœux, etc., mais c'est vrai que quand on est en voyage, ça peut, je pense, déstabiliser un peu. Je vois beaucoup de parents qui ont un peu peur du fait que les étudiants soient pas forcément super focus sur leur année à venir, parce que c'est vrai que quand on est en voyage, on pense vraiment à autre chose. On y pense bien sûr, mais on veut vraiment profiter de notre voyage pleinement, et donc du coup on n'est pas à se dire qu'est-ce que je vais faire. On a tendance surtout à repousser et à dire je verrai ça plus tard, sauf que avec Parcoursup c'est pas possible en fait, on est obligé de le faire. Pour parler du coup de mon expérience personnelle, moi c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué que ça. Je suis partie après la terminale. Quand j'étais en terminale, moi j'ai pas expérimenté en fait Parcoursup comme les autres. D'ailleurs c'était encore APB, je connaissais pas, du moins je l'ai fait, mais vu que j'étais sûre de partir en voyage, j'ai rentré en fait n'importe quoi dedans, et voilà, j'étais pas du tout attentif au processus Parcoursup, etc. Ça a été particulier à ce niveau-là, parce que c'est vrai que contrairement à ceux qui partent en tant qu'étudiants d'échange en première, en seconde, en troisième, etc., eux ils auront Parcoursup à faire en année de terminale s'ils font des études tout de suite après, mais c'est vrai qu'ils pourront être aidés de leurs professeurs, et je pense que c'est une grande aide. Je trouvais que c'était mieux de partir en tant qu'étudiant d'échange après la terminale, parce que je voulais vraiment pas couper mon lycée. Moi j'aime bien faire les choses les unes après les autres. Je voulais vraiment que mes années lycée et mon bac soient bouclés avant de faire quelque chose d'autre. Une autre raison pour laquelle je suis partie, c'est que je savais vraiment pas quoi faire après le lycée, et je me suis dit, une fois que j'ai terminé le lycée et que j'ai mon bac en poche, qu'est-ce que je fais? Et pour moi il était inconcevable de faire une année à blanc. Du moins certaines personnes pourront dire qu'une année sabbatique c'est un peu une année à blanc. Pour moi ça ne l'était pas du tout, étant donné qu'on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de positifs. Donc certes c'est une année à blanc en tant qu'étude, vraiment études supérieures sur le plan vraiment études, mais non, c'est pas du tout une année à blanc. Tous les étudiants d'échange qui sont partis comme moi pourront en témoigner. C'est vrai qu'il faut quand même un jour ou l'autre se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Moi passé, j'étais aux États-Unis et je me disais va peut-être falloir que tu commences à réfléchir à ce que tu veux faire, parce que les mois arrivent. Et quand tu rentres en France, il faut que tu saches où tu vas en fait à la rentrée de septembre. J'ai eu un petit coup de pression parce que je pensais que mon année à l'étranger allait me permettre de voir plus clair et de savoir ce que je voulais faire après. Malheureusement, ça m'a pas plus aidé que ça. Parce que j'avais envie de faire plein de trucs et de rien vraiment faire en études en même temps. Il n'y avait rien vraiment qui me plaisait en public, que ce soit en fac, etc. Et voilà, moi j'ai vraiment besoin d'un cadre
La fac, je savais très bien que c'était pas pour moi. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que je regardais un peu sur internet, j'essayais de voir ce qui me plaisait, etc. Et je suis tombée dans le domaine de la communication. Faut savoir que la communication c'est très très large, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Je suis beaucoup renseignée. J'ai commencé à faire un dossier en fait pour une école privée, pour un master directement. Les procédures se sont faites, je suis rentrée en France, j'ai passé un concours au mois de juillet. Et ensuite, normalement, j'étais bonne pour rentrer à la rentrée scolaire en septembre. Chamboulement total, il n'y a rien qui s'est fait. Je suis finalement pas allée dans cette école par plusieurs raisons. Déjà, les écoles privées, c'est un gros budget. Il n'y a pas que le coût des études non plus, il faut un logement, il faut pouvoir se nourrir, etc. Donc c'est vrai qu'à un moment, on retombe un peu les pieds sur terre. Et on se dit que bah voilà, ça sera peut-être pas pour tout de suite. À partir de ce moment-là, on est un peu mal parce que moi j'avais trouvé ce que je voulais faire aux États-Unis, donc c'est-à-dire rentrer dans une école de communication, ça me plaisait beaucoup. Mais à partir du moment où ce projet est en quelque sorte tombé à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Je suis revenue au point de départ, je me suis dit là vraiment qu'est-ce que je vais faire? Parce que on était en septembre, j'avais rien, c'était vraiment urgent. J'ai essayé d'aller chercher des places en fac vraiment par dépit parce que j'étais pas du tout motivée, pas de place parce que vraiment il faut savoir qu'en septembre il y a encore des listes d'attente sur Parcoursup, du coup trop compliqué. Voilà, c'était la galère. Je me suis vite rendue à l'évidence que j'aurais rien pour cette année. J'ai un peu mal vécu ça, ça a été des mois très difficiles. Néanmoins, je veux vraiment pas vous faire passer le message dans cette vidéo que c'est difficile une reprise d'études. Pas du tout. Tous les étudiants que je connais qui sont venus d'un voyage à l'étranger ont tous réussi à aller en études supérieures par la suite. Moi c'est vraiment mon cas personnel. La finalité de tout ça, c'est que j'ai travaillé au mois de septembre en tant que serveuse parce que du coup il fallait bien que je trouve une occupation, que je fasse aussi de l'argent en même temps. J'ai eu la chance de tomber sur une directrice qui venait manger souvent au restaurant dans lequel je travaillais. Rien à voir avec la communication, elle était directrice d'un centre de formation qui formait des réceptionnistes. Tout ce qui était du domaine hôtellerie, etc. J'aime beaucoup tout ce qui est hôtellerie, service, tout ce qui est lié à la cuisine. Mais je me voyais pas faire des études ou alors faire une formation dans ce domaine-là. Pas du tout. Après, quand on réfléchit, qu'on se pose et on voit qu'on n'a rien à faire cette année, je me suis dit pourquoi pas. Du coup je me suis lancée et en janvier j'ai fait un stage de découverte, un mois dans un hôtel dans ma région et ça s'est super bien passé. J'ai découvert un très beau métier, très dur métier. Dur parce que c'est un métier, on compte pas les heures, on travaille quand les autres s'amusent, on est passionné, c'est un beau métier. Faut savoir dans quoi on s'embarque. Super stage qui m'a permis de rentrer dans la formation en février, donc une formation de 3 mois, mi-formation, mi-stage. Ça m'a permis de découvrir de beaux établissements, d'apprendre le métier de réceptionniste, le métier de serveuse, plus en profondeur, de rencontrer des gens formidables avec qui j'ai encore des contacts maintenant et je remercie vraiment cette formation parce que ça m'a mis sur les traces de personnes vraiment superbes. On apprend autre chose et comme quoi moi la première je pensais que j'allais rien faire pendant cette année. Au final je suis hyper reconnaissante d'avoir pu rencontrer cette personne qui m'a mis sur le chemin de cette formation. Jamais de moi-même j'aurais été dans une formation telle que l'hôtellerie, restauration. Ça m'a appris beaucoup de choses. Quand on commence dans le milieu de la restauration, il y a vraiment beaucoup de travail. C'est un travail pénible, mais par contre, il y a du boulot. Maintenant, je fais beaucoup d'extra, j'ai un peu d'argent à côté. Pendant ma formation d'hôtellerie, restauration, j'ai retenté Parcoursup parce que je me suis dit, quand même, il faut penser à l'après, parce que c'était comme pendant mon voyage. C'est bien, c'est beau la formation, mais il y a un moment, il faut aussi penser à la rentrée en septembre. J'ai fait des demandes pour rentrer en BTS public de communication, donc dans un lycée. Bien évidemment les BTS publics, surtout communication, c'est ce qui est très demandé ces dernières années. Autant vous dire que c'était pari perdu, hein. Il n'y avait que 35 places sur plus de 3000 demandes. Surtout que moi j'étais en reprise d'études, donc pas du tout sortie de bac, donc c'était perdu d'avance pour moi. À la suite de ça, j'ai décidé de me bouger et pas faire la même bêtise que l'année précédente et de vraiment trouver des études à aller en septembre. Encore une fois, ça a été un peu compliqué, j'ai cherché beaucoup de choses. Il y a des fois je trouvais, il y a des fois je me remettais en question, je trouvais plus, je savais plus. Je stresse toujours un peu de trouver quelque chose qui va vraiment me plaire. Parce que c'est super important d'aller dans des études qui nous plaisent. Trouver une école de communication près de ma ville, commencer à remplir l'inscription, tout s'est bien passé, j'ai été admise.
pas de problème. La rentrée c'était en septembre et moi je suis rentrée en octobre, donc un mois après, donc tout s'est très bien passé. À l'heure d'aujourd'hui je suis en BTS communication, tout se passe très bien, j'ai vraiment trouvé les études dans lesquelles je me plais vraiment. Le BTS c'est en 2 ans. À l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, j'ai terminé ma première année de BTS, ça s'est très bien passé, voilà, j'ai des très bons résultats, j'ai fait de superbes rencontres. Si vous voulez savoir par rapport à la différence d'âge, franchement ça change rien du tout. Les études supérieures, vraiment, ne vous faites pas de soucis, il y a beaucoup de gens qui sont en reprise d'études. Dans ma classe, les âges ça allait de 18 à 24, c'était une de mes craintes. Voilà, j'avais un peu peur de ça, le fait d'être la seule de mon âge qui arrive et de me retrouver qu'avec des sorties de bac, comment ça allait être. On se pose plein de questions, donc c'est vrai que le premier jour de la rentrée c'était un peu compliqué, j'ai eu un peu peur, mais du coup après ça a très bien fonctionné. J'ai rencontré beaucoup de personnes, l'école est géniale, donc vraiment c'est cool, je suis très contente de tout ça. Vous avez pu le voir, mon expérience c'est vrai qu'elle est un peu atypique. Après bien évidemment je fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est compliqué la reprise d'études après un voyage. Pas du tout, au contraire, je connais beaucoup d'étudiants d'échange qui sont rentrés en fac ou en école ou quoi que ce soit, qui ont fait une reprise d'études comme moi par la suite, qui s'est très bien passé. J'ai pas fait de reprise d'études après mon voyage, tout simplement parce que j'avais pas trouvé, je pense, qui me correspondait vraiment. Au final, je préfère avoir fait ça, parce que peut-être que si j'avais pas expérimenté ce que j'ai expérimenté avec la formation en hôtellerie, etc., peut-être que je serais pas là où je suis aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas rencontré les superbes personnes que j'ai rencontrées. Plein de facteurs qui font que nos expériences, elles sont comme elles sont. Mais vraiment c'est pour vous dire que ne stressez pas, la reprise d'études se fait très bien, chacun a ses expériences. La preuve en est aujourd'hui que je suis en reprise d'études, je suis très bien où je suis. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu répondre à vos questions, un peu à vos interrogations, parce que je sais que vous vous posez beaucoup la question sur la reprise d'études, comment ça se passe, ça fait un peu peur, c'est vrai, parce que le fait de ne pas pouvoir retrouver d'études, surtout d'être à distance pour Parcoursup, voilà, je reçois souvent ce genre de questions et je comprends qu'on puisse avoir des craintes, même moi je suis passée par là, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est bien aussi de poser des questions à ceux qui sont déjà passés par là, parce que comme ça on peut vous répondre au mieux. Je voulais aussi parler de mon expérience pour que vous voyez qu'il y a les deux profils, ceux qui réussissent à avoir leurs études, ceux qui comme moi galèrent un peu, passent par des chemins plus biscornus que d'autres, mais qui au final aujourd'hui sont là et sont très à l'aise dans leurs études et réussissent pleinement. Tous les profils existent, mais on peut réussir, il faut juste de la bonne volonté. Si vous voulez plus de détails sur une vidéo, sur le BTS communication ou sur autre chose, posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. En attendant, moi je vous laisse et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!